et je vous l'ai dit, Aboubacar Adamou devait être avec nous et il est bien là. Merci de la disponibilité, bienvenue. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la mission soient sur tous les téléspectateurs de cette belle émission. J'aime bien cette salutation islamique. Salam alaikum, la paix avec tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde ne vit pas de cette paix. Et c'est ce qui est bien dommage. Et pourtant, c'est la paix que nous devons cultiver. Comment s'apprête le Ramadan à la communauté, Aboubacar? Vous savez, le Ramadan s'apprête depuis le mois passé, le mois de Rajab. Et ainsi, nous sommes en plein préparation pour accueillir le mois béni du Ramadan. Moi que tout le monde sera béni, n'est-ce pas? Parce que je profite pour l'occasion pour dire qu'il faut beaucoup prier afin que la paix revienne, n'est-ce pas, dans tout le monde entier. Oui, surtout ceux qui veulent être bénis. Oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être béni. C'est vrai. Il y en a qui veulent le désordre. Ok, vous pouvez également réagir, nous poser des questions à travers le numéro qui s'affiche à vous sur votre petit écran. C'est également un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous avoir également à ce numéro comme vous le souhaitez. Nous tenterons tant bien que mal Nous tenterons de répondre à toutes vos préoccupations. Alors, nous parlons de notre thématique, notamment le Messie promis et l'imam, et le Mahdi. Le Messie promis, c'est qui? C'est quoi le Messie promis? Avant de parler du Messie promis, on doit parler tout d'abord du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est, n'est-ce pas, le patron de l'islam, le sceau des prophètes. Alors on va voir que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voit sa mort prochaine, il invite donc ses compagnons et les parle de comment on doit gérer l'islam après lui. Donc il a donc dit que lorsque la foi doit finir dans le cœur des musulmans, lorsque les mosquées seront bien construites, mais il n'y aura pas les bons dirigeants, lorsque les mosquées seront pleines, mais démunies de foi, lorsque les gens vont lire le Coran, mais ça sort, leur voix, ça n'entre pas dans leur cœur, ça veut dire qu'ils n'auront pas la foi. Et lorsqu'il y aura le désordre, après, n'est-ce pas, les califes, parce qu'il a dit alaykoum bi sunnati wa sunnati khulafa rachidin, après les califes, il y aura, suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Donc il a dit après ces califes bien guidés qui est Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ousmane, Sayyidina Omar et Sayyidina Ali radiallahu anhum, il y aura maintenant les tyrans, comme nous avions aussi vu, puisque la prophétie du prophète Mohammed est vraiment vraie. Nous avons vu les Abbasides contre les Omeyyades, comment ils ont discuté. Alors, on doit faire revivre la foi par les califats. Et ce califat serait, n'est-ce pas, par l'entremise du Messie promis. Donc, ce Messie promis, en islam, on appelle Al-Mahdi. Donc, Al-Mahdi, ça veut dire l'imam guide, qui est bien guidé. C'est écrit dans tous les livres, Bukhari, Kitab, Al-Mahdi, ou Masih Mahout. Donc, alors, il faut d'abord qu'on comprenne, c'est à quel moment que le prophète a parlé donc de l'imam Mahdi. Un imam Mahdi qui vient faire quoi? Qui vient revivifier la foi des musulmans. Alors c'est imam Mahdi, il a donné l'époque qu'il serait là et il a aussi dit pourquoi il serait là. Il a dit lorsque l'imam Mahdi vient, en quel moment? Le temps où Dajjal doit venir au monde. Dajjal, c'est l'antéchrist, ce qu'on appelle antéchrist. Alors il a expliqué Dajjal. Dajjal serait bon et son œil droit ça va tellement briller et il serait tellement grand. Et son ventre, il doit se nourrir du feu, il doit vomir le feu. Il a parlé comment un de ses pieds doit s'élever comme des Médines jusqu'à la Mecque. Donc c'était anaphoriquement qu'il parlait. Il parlait donc du système occidental aujourd'hui. Parce qu'il a dit que le Dajjal doit donner le paradis à certaines personnes et donner l'enfer à certaines personnes. Et lorsqu'on comprend aujourd'hui, on comprend tous ces trucs qu'il parlait anaphoriquement. Il parlait des bateaux qui portaient de l'avion, n'est-ce pas, qui est trop facile. Il a dit c'est en ce temps-là que l'imam Mahdi vient pour lutter contre le Dajjal. Et il a dit que l'imam Mahdi vient briser la croix et tuer le porc. Certains musulmans, je m'excuse, croient que non, l'imam Mahdi, lorsqu'il va venir, il serait un homme barbu avec beaucoup de bombes sur lui, comme certains gens comprennent, et ils vont commencer à casser les croix des chrétiens ou bien tuer les porcs dans les porcheries. Non, l'imam Mahdi, et que nous allons parler tout à l'heure, a expliqué non, c'est une force spirituelle qui vient et lorsqu'on explique que Jésus, n'est-ce pas, guérissait, comme vous avez compris tout à l'heure, lorsque j'ai vu à la vidéo, cette guérison, c'est spirituel. Donc ceux qui sont malades spirituellement, il les appelle, il les guérit spirituellement. Ça veut dire qu'il les donne la foi et il les envoie dans le monde entier, tels que nous, les Moualimi, les missionnaires, dans le monde entier pour prêcher, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle de l'islam. Et les gens, lorsque tu entres dans l'islam, tu
pratiques le Coran et la Sunna, tu as tué ton porc. Ça veut dire que tu n'imagines, tu ne vis pas comme d'autres là qui n'ont pas accepté, n'est-ce pas, l'islam. Et là, quand on parle de briser la croix, on trouve que la croix, c'est ces trucs sataniques que nous trouvons aujourd'hui, les sectes, les pédophiles et consorts. On a tué cette croix. Lorsque tu deviens musulman, tu ne peux plus pratiquer parce que tu vas pratiquer la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire l'unicité de Dieu. Adorer un seul Dieu qui n'a pas engendré et que lui-même n'a pas été engendré. Alors il doit expliquer le bien fondé de cette foi, pas avec la guerre. Parce qu'on nous fait comprendre que l'imam Mahdi vient avec toute une armée. Non, c'est l'armée des missionnaires, c'est l'armée des mualimines, l'armée des imams bien guidés qui sont là pour l'amour pour tous et la haine contre personne. Alors on revient alors à l'imam Mahdi. Lorsqu'il appelle ça, il explique bien le fondé, n'est-ce pas, dessus. Il a expliqué après chaque 100 ans, un moudadjil, ça veut dire un imam vient pour guider les gens dans l'islam. Et c'est comme ça, nous avons vu Bukhari, nous avons vu Maliki, Shafi'i, Ambani, Abu Hanifa. Et lorsqu'il vient, chaque imam là, ils doivent toujours passer comme les prophètes passaient. On doit les tuer. Certains, on doit les persécuter. C'est ça même le rôle d'un envoyé de Dieu. Si quelqu'un vient, je suis envoyé par Dieu, il n'est pas persécuté, cela ne prouve rien. Nous voyons dans Deutéronome 18, au verset 18, lorsque Dieu dit que je mettrai mes paroles dans la bouche d'un messager. Et lorsque ce messager doit dire ce qui ne doit pas se réaliser, ce n'est pas un bon messager. Alors le Messie promis, dont la communauté musulmane Ahmadiyya accepte que c'est un imam, il est né le 13 février 1835. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle dans des hadiths, il dit que lorsque ce Messie doit se proclamer Messie, il doit avoir, n'est-ce pas, éclipse de la lune et du soleil. Alors, 2 mois après que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian s'est proclamé comme imam Mahdi, ça veut dire imam guidé. Après 2 mois, il y a eu, n'est-ce pas, ces phénomènes d'éclipse et de la lune et du soleil. Ce qui prouve alors que l'homme ne peut pas faire des miracles jusqu'à ce que changer, n'est-ce pas, la nature, que c'est seulement Dieu qui peut faire, comme par exemple l'éclipse de la lune et du soleil. Donc c'est d'abord une autre preuve qui a fait à ce que beaucoup de gens, malgré l'opposition, qui est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alors comme il est né en 1835, alors il est fortifié, n'est-ce pas, par l'enseignement islamique, parce que c'était un fils du chef d'un descendant mongol, lorsque les Mongols avaient pris, n'est-ce pas, l'Inde, vous connaissez l'histoire, et ils ont commandé l'Inde pendant des décennies, et jusqu'à ce que les hindous, les sikhs sont venus maintenant renverser ce gouvernement. Et ça a renversé, et concordement, n'est-ce pas, à cette prophétie qui prouve que ceux-là qui ne seraient pas forts dans la foi, Allah doit venir donc les pourchasser, les changer. Alors voilà, le Messie promis, il grandit, n'est-ce pas, il n'est même pas allé à l'école parce qu'il était tout le temps dans la mosquée, et il grandit, n'est-ce pas, par l'enseignement islamique. Alors il écrivait des livres où il était en train de protéger l'islam. Protéger l'islam, c'était un moment où les hindous, les chrétiens, les juifs étaient en train de saboter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit donc 80 livres pour, n'est-ce pas, supporter l'islam, et tous les musulmans, n'est-ce pas, de ce contrée étaient, n'est-ce pas, prêts, n'est-ce pas, à le suivre. Ok, d'accord. Vous avez parlé d'un imam Mahdi qui vient revivifier. Français n'est pas facile. La foi des musulmans, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je vous ai bien suivi, qu'il vient après 100 ans. J'ai dit chaque guide, chaque moudadjil, ça veut dire un réformateur vient après 100 ans. Donc lui, il est venu après 1300 ans. Okay, concordement après, n'est-ce pas, le départ de Sayyidina Moussa alayhi salam. Jésus est venu aussi à la même période. Oui. Et le Coran, lui, il me dit que celui qu'on attend, par exemple, qui doit revenir, c'est Jésus qui doit revenir. Mais le Mahdi, c'est-à-dire qui devrait revenir, pourquoi il n'est pas cité? Oui, c'est très bien, vous avez compris. Le problématique est là sur le problème de Jésus. Jésus lui-même dit dans la Bible que ne descend au ciel que celui qui est monté au ciel. Selon la croyance musulmane, on ne peut pas croire qu'un être humain est monté au ciel. Selon la croyance musulmane, Jésus, selon le Coran, dit que
je suis béni le jour où je suis né. C'est dans Sourate Mariam. Le jour où je meurs et le jour où je serai ressuscité vivant. La même chose, Sayyidina Yahya a dit au début de la Sourate Mariam. Ça veut dire, il y a 3 étapes de la vie de Jésus. Il naît, il meurt et il serait ressuscité au jour de la résurrection avec tout le monde. Donc c'est une croyance erronée de croire qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas, l'imam Mahdi revient comme Élie est, n'est-ce pas, dans la Bible. Lorsque Jésus, fils de Marie, Sayyidina Isa alayhi salam, revient, on lui dit, mais on a dit que le retour d'Élie est éminent avant que toi tu ne viennes, avant que le Messie, n'est-ce pas, ne vienne. Il a dit que le Messie ne peut être que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que quand on dit un Messie, il revient avec le manteau de Jésus-Christ. Donc l'imam Mahdi, en d'autres formes, c'est le retour, la seconde retour de Isa alayhi salam. Un second retour avec le manteau dans le travail. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire l'imam Mahdi qui revient, c'est Jésus qui revient sous voilà, une autre forme. Voilà, c'est une autre forme. C'est ce que je vais dire. Donc quand on dit que Jésus revient, c'est pas que c'est un homme qui descend visiter le commun des mortels, il descend au ciel et puis il tombe par terre. Et puis non, c'est pas ça. Ce n'est pas conforme avec, n'est-ce pas, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut pas se faire. Ça ne se jamais faire. Et c'est comme ça, c'est malheureusement. Alors pourquoi l'imam Mahdi doit venir? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit. C'est pour corriger cette erreur que, n'est-ce pas, les musulmans se sont mis dans la tête. Pourquoi ils ont cru? Parce qu'on a dit Nuzul Isa. Quand sera descendu Isa, quand Isa reviendra, qu'est-ce que vous allez dire? Quand on comprend de descendre, et en ce temps-là, les chrétiens entraient en masse dans l'islam avec ces croyances que Jésus descend. Alors tu vois, alors il y a eu, et c'était loin de l'Arabie, lorsque les Africains, les autres gens de l'Orient se sont entrés, ils n'ont pas, n'est-ce pas, suivi cet enseignement. Voilà pourquoi ils étaient, n'est-ce pas, désordonnés, ils n'ont pas compris que non, personne ne peut revenir. Pourquoi? Parce qu'on dit Khatam an-Nabiyyin. Le prophète Mohammed est le sceau de tous les prophètes. Il est le dernier prophète. Maintenant, en acceptant que demain Jésus arrive. Et qui est alors le dernier prophète? Voilà. Et puisque vous dites, et vous le dites si bien, le prophète, paix et bénédiction de lui, c'est le sceau des prophètes. On sait que de l'autre côté que Jésus est le sceau de la sainteté. Le prophète, c'est le sceau de la prophétie. Après lui, il n'y a plus un autre prophète. Le Mahdi qui vient donc, il vient revivifier la foi de qui? Voilà, vous avez très bien parlé. J'ai dit tantôt que lorsque la foi des musulmans serait, n'est-ce pas, en bas, l'imam Mahdi n'est pas prophète. Il vient comme d'autres. Je vous ai cité Maliki, Shafi'i, Ambani, Abu Hanifa. Ce sont des imams qui sont venus après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne sont pas des prophètes, ils sont des imams. L'imam, le Messie promis n'est pas imam. Il vient parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est le sceau des prophètes. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun autre livre. Livre, ça veut dire le Saint-Coran est le dernier des livres. La loi, la charia, c'est le dernier des charias. L'islam est la dernière des religions. Le Messie promis vient, n'est-ce pas, travailler. Il est le subathème du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous dites le Saint-Coran est le dernier des livres. Et l'avènement du Messie, le Mahdi, je veux dire, il est confirmé ou dans le Coran ou ailleurs? Dans le Coran et dans la Sunna. Oui, dans le Coran, il y a un verset qui le précise. Oui, il a le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsque les montagnes seront renversés, lorsque les chameaux seront abandonnés. Ici, là, il faut que tu comprennes la métaphore qu'il a utilisée. Les gens croient que non, en ce temps-là, que l'imam Mahdi va venir, c'est au temps où les gens vont fuir, laisser le chameau abandonné, où les montagnes vont se mettre. Non, il a dit c'est au temps où vous allez voir, on va percer. Le Messie premier explique. Vous voyez, par exemple, la falaise. On a percé les collines, les montagnes pour faire des routes. Ça se déplace. On a trouvé aussi en Pantin à Yaoundé, vous voyez, n'est-ce pas, les tunnels où les montagnes sont enlevées pour que la route passe. Ou maintenant, au temps du prophète Mohammed, le chameau, c'était notre limousine aujourd'hui. C'était notre Merco. C'était aujourd'hui. Aujourd'hui, les Arabes, tu ne peux pas voir un Arabe habillé bien avec, n'est-ce pas, son foulard monté, n'est-ce pas, sur le chameau pour partir. On a abandonné les chameaux. Et c'est en ce temps-là, le temps de lumière, où on viendrait expliquer chaque chose. Il a dit en ce temps-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque quelqu'un parlera à Médine, vous allez le voir. Vous allez l'entendre à la Mecque. Vous voyez, les gens étaient étonnés, mais comment? Il dit, mais vous allez le même voir. Mais je suis en train de parler à DBS. Mais rassurez-vous, au Nigeria, on m'entend. Bien sûr. En ce temps-là, ce sont des preuves. Parce que c'était étonnant comment on va faire pour reconnaître ce imam Mahdi. C'est le temps-là qui doit venir. Il doit enseigner des personnes. Et aujourd'hui, on nous voit partout. On nous dit que les morts vont même parler. Mais les gens croient que non, c'est les vrais morts. Non.
par exemple, il y a des émissions. Par exemple, vous avez votre caméraman. Il y a par exemple des émissions où vous l'avez filmé, il s'est filmé, on l'a filmé, où il passe. C'est en ce temps-là qu'on voit alors des morts. Parce que c'est la technologie dont on parle qui sera au temps de l'imam Mahdi. Et est-ce que ce n'est pas une question justement d'interprétation? Parce que quand je dis, est-ce qu'il y a un verset qui le confirme? Vous l'interprétez peut-être de cette manière. Oui, on l'interprète. Puisque je me dis, pas que je me dis, il y a plusieurs écoles islamiques, plusieurs tendances. Oui. Est-ce que sur 10 tendances, les 10 n'interprètent pas de leur manière? Non, c'est vrai, Monsieur Toby. Nous, si vous nous demandez par exemple, est-ce qu'il y a un verset biblique qui confirme l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je te dirais oui, mais je ne pourrais jamais te dire, on a écrit Mahomet arrive, mais je pourrais te dire dans Jean 16 au verset 12-13, il a été dit que quand sera venu le consolateur, l'esprit de vérité, il vous gardera dans toute la vérité. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Consolateur, c'est peut-être Mahomet, comme vous le dites, consolateur, c'est Saint-Esprit pour les autres. C'est ça, alors, il faut donc comprendre l'effet que ces consolateurs viennent faire dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, Monsieur Toby, nous sommes très d'accord qu'il y a certains musulmans qui tirent sur d'autres. Ça veut dire si tu n'es pas tel, tu n'es pas musulman. Si tu n'es pas tel, il faut même t'écarter de nos discussions. Si tu n'es pas tel, on ne peut même pas rester discuter avec toi. Toi, Toby, tu es qui? Si tu n'es pas musulman comme moi, je ne cause pas avec toi. Alors, est-ce que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voulait des musulmans? Non, l'islam, al-islam huwa salam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la coexistence entre toutes les religions. Comme on l'a vu à la Mecque, à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les juifs, il a appelé les chrétiens, ils ont fait les traités de protection. Ça veut dire si on vient attaquer les chrétiens, nous les musulmans, on va... Donc il faut voir alors, qui vit selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on doit voir. Et là est justement la bonne question. Qui vit selon le prophète? Et personne ne peut répondre, je vis selon le prophète. C'est peut-être Dieu quand on va mourir lui-même qui va nous le dire. Oui, personne ne peut répondre, mais je vais te dire qu'il y a des vraies personnes qui jugent selon tel musulman ou tel. Il y a des gens qui disent, mais tu es vraiment musulman. Mais les musulmans qui sont... selon ce que d'autres personnes font que ce soit. Justement, vous savez ce que Jésus disait à une époque, il disait vous êtes comme des sépulcres blanchis, c'est-à-dire je peux vous voir, vous êtes trop beau, je vais vous dire oh, vous êtes vraiment un vrai musulman, mais il faut alors voir l'intérieur. Oui, ce n'est pas évidemment ça. C'est pas évidemment, alors, c'est vrai, mais le comportement juste. Vous avez parlé de Asra, quoi? Mirza Ghulam Ahmad. C'est lui le Mahdi. C'est lui qu'on appelle Imam Mahdi aujourd'hui. Et vous avez dit, est-ce que l'imam Mahdi se proclame? Est-ce qu'on ne découvre pas que c'est lui le Mahdi? Est-ce qu'on se proclame Mahdi? Oui, si on découvre. Avant qu'on ne découvre, il faut qu'on se proclame. Parce que vous savez, on a dit, toute personne qui vient de Dieu, il doit d'abord dire sa mission qu'il est venu faire. Il vient pourquoi Dieu dit dans le Coran Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Je ne vous coupe pas. Comment connaître que sa mission, c'est celle, elle vient de Dieu? C'est lorsque les choses qu'on a parlé que ça va s'accomplir avant sa proclamation. Je vous ai déjà parlé de l'éclipse. Allez sur Google, vous allez taper en ce temps, c'était en 1889, où il y avait eu éclipse ou pas. Peut-être c'était une coïncidence. Oui, c'était une coïncidence. D'aucuns diraient une coïncidence après 1300 ans. Vous avez compris? Une coïncidence avec la peste qui arrive. Il dit toute personne qui entre chez moi, c'est comme l'arche de Noé. Et toute personne, je vais expliquer, Monsieur Toby, c'est au temps où les gens s'opposaient. Et en ce temps-là, il y a eu ces miracles pour confirmer à certains que voilà vraiment le Messie. Et des millions de personnes ont accepté. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce genre de miracles pour fortifier cela. Et on dit, malheur à celui qui dira que il vient de Dieu quand on lui mettra à mort. Mais on ne l'a pas mis à mort jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission et il meurt d'une mort naturelle. Et qu'est-ce qu'il vient donc apprendre à la communauté? Très bien, très, très bonne question. Qu'est-ce qu'il vient apprendre aux communautés? Il vient dire aux personnes, aux musulmans et à tout le monde entier de suivre Dieu. Dieu qui est amour, Dieu de paix, de ne pas faire le désordre. Je prends l'exemple. Lorsqu'on a écrit, on a dessiné les caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça nous a choqués. Mais en ce temps-là, le calife, qui est le 5e successeur de Mirza Ghulam Ahmad, il a demandé à tous les missionnaires musulmans, tous les imams, de faire tout et tout sortir dans les médias pour vanter les mérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour parler des beautés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apportées, pour les enseignements purs du prophète Mohammed. Mais de l'autre côté, il y a eu des gens qui ont tué des innocents parce que
ce truc, on a écrit, il y a des goudrons brûlés, il y a des maisons incendiées. Alors pourquoi? Parce que ceux-là n'ont pas suivi l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou, n'est-ce pas, son testament. Je reviens encore à vous dire, quel effet ça a fait aux gens? Des personnes se sont islamisées, par exemple en Europe ou, n'est-ce pas, partout ou en Afrique, parce qu'ils ont compris ces bels enseignements. Mais de l'autre côté, tu vas voir les autres gens sortir, Ya Allah, jihad, en brûlant des pains ou en tapant les ressortissants du Danemark. Est-ce que c'est ces pauvres personnes qui avaient dessiné? Mais est-ce que ça a stoppé? Pas du tout. Après quelques temps, ils ont fait un film abject à l'islam. Ça prouve que lorsqu'on vous attaque, pourquoi vous sortez et on tire sur l'islam? Regardez, c'est comme ça que les musulmans font. C'est vrai que le prophète, ils croient que le prophète est venu, n'est-ce pas, avec le désordre. Or, le prophète est venu avec la paix. Le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya sort pour protéger l'islam et pour enseigner les belles enseignements, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi de montrer la véracité de ce qu'il est en train de vouloir faire dans le monde entier. D'accord. Avant de venir sur un message de fin justement par rapport à ce messier, surtout le message principal de la communauté, et j'aimerais également adresser à nos téléspectateurs, parce qu'il y a un grand nombre qui me disent souvent il faut faire attention. On sait qu'il y a plusieurs tendances à l'islam. Il y a les, vous savez quoi, les tidjanites, les sunnis, en fait, les chiites, ils sont nombreux. Et comme je l'ai toujours dit, je le rappelle encore aux téléspectateurs qui nous regardent, le musulman qui viendra me dire l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est suivre les volontés de Dieu et surtout qui jura qu'il faut toujours suivre ce que dit le Coran, qu'il soit chiite, qu'il soit tidjanite, qu'il soit je ne sais quoi, pourvu qu'il me dise qu'il doit respecter la paix. Et la paix au Cameroun, s'il faut le recevoir à Carrefour des religions, je le ferai. Parce que je veux ce qui... Le Cameroun a besoin aujourd'hui de ceux qui construisent la paix et non de ceux qui veulent la guerre. Si vous voulez faire la guerre, faites-le dans la maison, chez vous, mais pas dans le Cameroun, parce que chez nous, on cultive la paix. Alors, Aboubacar Adamou, vous avez parlé des missions du Mahdi selon la communauté. Quel est le principal message même d'abord de la communauté? Parce que je sais qu'il y a plusieurs tendances et il faudrait comprendre. Parce qu'une communauté qui viendra me dire l'islam a autorisé la guerre, parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui ce que ça veut dire guerre sainte, djihad, je lui dirais mon équipe, on va vous botter en touche. On ne veut pas ce genre. Quel est le message de la communauté? Toby, Dieu est paix. L'islam, c'est la paix. Le message que l'islam nous a enseigné et que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de prôner, c'est d'abord reconnaître un seul Dieu. Et en reconnaissant un seul Dieu, on aura la paix. Donc nous sommes en train de protéger, de propager et de faire tout à ce que la paix règne. Pas seulement pour les musulmans. Lorsque aujourd'hui j'ai pris mon taxi, je suis arrivé ici parce qu'il n'y a pas de guerre. Et des millions de personnes vont profiter de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Mais dans d'autres cieux, monsieur Toby, on ne peut pas le faire. Donc avec la guerre, même la religion, on ne peut pas la pratiquer. Donc c'est ce que le slogan de l'Ahmadiyya est en train de dire, amour pour tous et la haine contre personne. C'est le message de paix. Revivifier les valeurs morales islamiques. Les gens ont laissé le côté de la morale islamique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on dit Wama arsalnaka ila rahmatul lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour tout l'univers. On parle de l'univers. Est-ce que celui qui est miséricorde pour tout l'univers peut avoir les suivants désordonnés? Pas vraiment. Il y a des gens qui m'agressent même. Pourquoi tu es Ahmadis? Sans connaître même qui est Ahmadis. Mais il y a des personnes qui, nous, on dépense des millions pour apporter l'eau pour la vie, pour les villages qui en ont besoin, pour défendre les orphelins dans n'importe quelle région. Mais il y a d'autres qui écrivent, qui dépensent, j'ai dit milliards. Je vais vous parler des milliards parce que nous, on a vu des bibliothèques où ce n'est que association contre Ahmadiyya. Des sites anti-ahmadistes. Donc vous comprenez alors où va le monde. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas en écrivant par exemple Paul Biya doit partir qui doit partir, non. Lutte contre Ahmadiyya, ce n'est pas ça qui fait grandir la foi. Au contraire. Poser des œuvres. Et c'est ce qui fait grandir la foi. Alors, quelle est l'actualité de la communauté? L'actualité de la communauté, je vous avais dit ici tantôt que nous avions islamisé les personnes dans l'éthique, la plaine Tika. La plaine Tika va de l'ouest, de la Damawa et, n'est-ce pas, du centre. Et l'actualité actuelle, c'est que vendredi, nous descendions pour poser les premières pierres, des premiers mosquées qui seraient construits. On a choisi 3 villes, à Mata Barrage,
à Boitikom et à Mbankim, où nous allons construire 3 mosquées pour ces gens qui se sont islamisés. Le travail de l'islam, c'est apporter la religion et, n'est-ce pas, le social, ça veut dire donner de l'eau, donner la nourriture aux pauvres. Et c'est ce que le prophète Mohammed a tantôt fait. Il a fait d'ailleurs lorsqu'il était en vie. Et ses khulafa rachidines, ils ont fait. Et les imams qui l'ont suivi. Et tous les musulmans doivent faire comme la communauté musulmane Ahmadiyya. Vous nous avez dit comment vivre en harmonie avec l'islam. Avec notamment le Coran. Et nous allons donc accueillir le mouvement Gnostique International à travers nos 2 missionnaires qui seront sur ce plateau. Merci à Boubacar d'être passé sur ce plateau. Merci aussi, Toby, de nous avoir donné, n'est-ce pas, le temps de nous exprimer. Et je prie qu'Allah fasse à ce que ce Ramadan soit Moubarak et que plein de choses viennent au Cameroun, en Afrique et dans tout le monde entier. Tout à fait. Et vous aurez toujours le temps de vous exprimer si et seulement si vous parlez de paix. Parce que quand ça devient guerre, on vous botte en touche. Je ne dois jamais voir un Ahmadi ne pas parler de la paix ou ne pas soutenir la paix. Ok, d'accord. Quel qu'en soit le cas. Musique et on se retrouve. Merci.